Ave, ami youtubeur, ami bricoleur. Bon, cette vidéo, elle n'a rien à voir avec les autres. Enfin, si, j'ai fabriqué quand même une pièce. C'est de la mécanique. Je me suis acheté une C4, 1,6 litre HDI, moteur PSA. Et leur maladie à tous, c'est les joints d'injecteurs. Je me suis dit, pourquoi pas les changer. Alors j'ai commencé à démonter les 3 injecteurs, le 4e complètement grippé. Et tous les joints autour, ils étaient nazes. Alors je me suis dit, allez, on change tout. Les joints de la pipe d'admission, les joints du cache-culbuteur, du débitmètre, tout ça. Bon, je sais pas si elle est sympa la vidéo, ça fait 2 jours que je suis dessus. Au début, il y avait 2 heures de travail, là, ça fait 2 jours. Enfin, j'ai pu terminer, elle démarre, tout va bien. Allez, je vous laisse admirer ça. Action! Une petite C4 coupée. Bon, malheureusement, j'ai tous les joints d'injecteurs qui fuient. Apparemment, les 3 premiers injecteurs, ils ont été changés déjà. Et le 4e, c'est pas le même. Il est beaucoup plus vieux. Je pense que celui-là, oui, il est grippé. Bon, alors bon, ils l'ont pas changé quoi. Les 3 autres, ils sont neufs. Ça a été changé. Ce que je vais faire, je vais démonter la rampe des capteurs. Là ici, il y a le débitmètre à débrancher et les 4 rampes de rampeur. Une fois que je démonte ça, ensuite je vais démonter les rotors de gasoil. Il y a juste les clips. On soulève. Après bon, je vais dégager un peu, j'ai enlevé le cache-culbuteur, le tuyau de turbo pour pouvoir accéder proprement, démonter les injecteurs, les 4 et changer les joints. Allez, j'attaque ça. Tac. La fiche du débitmètre. Voilà. Et oui, on change de métier, là maintenant, mécanique. Dans la vie, faut tout faire. Si vous payez tout, ça va pas le faire. Par contre, faut faire ça quand le moteur est chaud. Les clips, je sais pas si vous voyez bien, des rotors de gasoil. Il y a les 4 clips. Prenez un tournevis, vous tenez avec votre doigt, vous tirez dessus, ça revient tout seul. Voilà. Vous avez juste à soulever. Tac. Tac. Voilà. Les retours sont faits aussi. Bon, je desserre les injecteurs. Le pire, c'est que celui-là, il était complètement desserré. Les vis de derrière, tous les 4, ils étaient complètement desserrés. C'est pour ça que c'est tout inondé. Bon, j'ai acheté le kit joint, on va quand même le changer. Je vais mettre un coup de moteur. Vu que c'est tout débloqué, s'ils sont grippés, pour les dégripper. Ça, c'est le pochette de joints. J'ai tous les joints. Je comprends maintenant pourquoi ça fuyait de partout. Les injecteurs, ils étaient tous débloqués. J'ai pas vérifié. Bon, j'ai acheté le kit de joints. On va tout changer ça. Voilà, il bouge. Il bouge tous les 4. Bon,
clé de 14 et on va desserrer les 4 arrivées de gasoil. Et le quatrième. Voilà, et le 4. Voilà, ils bougent tous les injecteurs. Bon, pour bien faire, je crois que je vais démonter le cache culbuteur et tout ça. J'aurai beaucoup plus de place pour travailler. Bon, j'ai démonté le cache Arbracam. Bon, les vis qui sont là-bas derrière que vous ne pouvez pas avoir, vous prenez un aimant et avec un aimant, vous allez les chercher. Ça fonctionne super bien, n'importe quel aimant. Là, je vais mettre un chiffon là-bas sur l'Arbracam pour que ça soit propre. Pour pas qu'il y ait de saleté qui tombe dedans. Voilà, tac. L'arrivée des gasoils, on les enlève. Voilà, snap. Ceux de devant, ils viennent bien. Enfin, ils sont accessibles, mais ceux de derrière, je crois qu'il va falloir l'aimant. Voilà l'histoire de l'aimant. Vous mettez l'aimant sur la clé Allen et c'est aimanté. Vous voyez? Voilà, vous l'avez. Et c'est aimanté. C'est pas compliqué. Bon, hier, j'ai réussi à démonter les 3 injecteurs. Ils sont venus tout seuls. Celui-là, complètement grippé. Bon, j'ai réussi à le décoller un peu, mais apparemment... Mais il veut pas venir. Alors il faut que je fabrique un marteau inversé pour pouvoir le sortir de force. Je vais fabriquer ça aujourd'hui. Bon, je viens de réaliser ça. Bon, au-dessus, je vais percer un trou et je vais y souder une tige filetée. Une tige filetée de 8 ou une tige de 10, on verra. Voilà l'injecteur. Ça, je vais le passer ici. Comme ça, autour de l'injecteur. Je vais y mettre un serre-flex ici pour pas que ça s'écarte. Marteau inversé, comme les carrossiers, ils ont pour retirer. Et je pense que, j'espère que ça va venir avec ce système-là. Bon allez, je continue le reste parce que il y en a marre. Bon, j'y ai fait un trou, j'y ai meulé. Et tout autour, je vais y souder. Et après, je vais y souder dessous aussi. Là-bas dedans. Je pense que c'est assez long, là. La longueur, là, elle est assez longue. Une plaque avec un poids. Et on va faire marteau inversé. Voilà le système. Bon, je m'en vais souder ça. Voilà mon marteau inversé avec une masse de 10 kg. Il n'y a pas moyen. L'injecteur, il veut pas venir. J'ai tout démonté, la pipe d'admission qu'il y a dessus. Bon, les fuites d'huile, c'était les injecteurs, oui. Mais il y a tous ces joints là qui sont complètement cuits. Et l'injecteur, je ne l'ai toujours pas eu. Alors, il me reste une chose à faire. C'est de faire sauter la sonde. Et carrément souder la tige filetée dessus. Et marteau inversé. Il y a comme ça que je peux le ramener. Parce que je pense que je l'ai déréglé. Là, il s'est dévissé dans tous les sens. Je pense pas que je redémarre comme ça. Et j'ai pas envie de déculasser, parce que déculasser, le machin il a 230 000. Vaut mieux changer de moteur. Et là, si je change un moteur, je suis cuit. Bon, j'y ai rempli le kit de frein. Normalement, ça devrait dégripper. Faut que je l'enlève celui-là. J'ai fait tout ce boulot, j'ai pas envie de le faire pour rien. Faut que je le sorte. Quitte à la rigueur, racheter un injecteur. Faut que je l'enlève. Aujourd'hui, j'en ai marre. On verra ça demain. Alors, c'est de la super bonne mécanique ces moteurs PSA.
C'est sur les Ford, un peu de partout, quoi. Sur les Peugeot, Ford, Citroën. C'est les moteurs PSA. Ils montent jusqu'à 400 000 km. Il n'y a rien à dire. Mais alors par contre, il y a le turbo qui lâche. Il y a la vanne EGR qui lâche. Il y a le débitmètre qui lâche. Ils ont toujours un problème. Ou alors voilà, c'est tous les joints. Les joints d'injecteur qui grippent. Enfin, l'injecteur, non, il est grippé. Les joints d'injecteur qui lâchent. Tous les joints là. De la pipe d'admission. Pipe d'admission en plastique là-dessus. Tous ces joints là, ça lâche. Et il faut y changer. Voilà Citroën. Vous achetez une Citroën, vous avez ces problèmes là. Enfin bref, disait Pépin la pépite. Bon, voilà l'extracteur que je viens de faire aujourd'hui. Là, 2 cornières avec des vis. Je vais serrer les vis devant et derrière. Comme ça va prendre carrément au socle de l'injecteur. Voilà. J'espère que cette fois, je vais pouvoir la voir, quoi. Et voilà les amis, c'est cet endroit-là qui était complètement grippé. Bon, je l'ai desserré. À ce niveau-là, je l'ai desserré. L'injecteur, bon, il n'est pas cuit, il faut le refaire tailler, il faut le machiner. Ça coûte 200 €. J'ai pas envie de payer 200 €. Je vais en acheter un d'occasion, obligé. Voilà mon système. Alors, si vous avez vraiment un problème, voilà ce qu'il faut faire. Le système que j'ai fabriqué. Voilà. Masse de 10 kg. J'y ai mis franchement. J'ai pas mis la caméra comme un imbécile. J'y ai mis franchement 3 coups. En 3 coups, il est arrivé. Voilà mes bricoleurs. Bon, j'y ai mis les 4 joints. Les 4 joints d'injecteur. Avec une clé à pipe de 21, c'est simple. Vous positionnez, vous tapotez avec un maillat tout doucement pour les remettre en place. J'ai mis les 4. Là, vous mettez un peu de graisse pour faire tenir les rondelles en cuivre en bas. Et je vais y graisser un petit peu pour que ça rentre bien, quoi. De la graisse normale, ça va très bien. Il y en a qui disent de la graisse cuivrée. La graisse, c'est de la graisse. Parce qu'après, avec la chaleur là-bas dedans, ça fond tout. Et c'est ce qui fait gripper, moi, je pense. Parce que vu que ça bouillonne, ça fond. Alors, pas trop de graisse. Juste un petit peu en bas des injecteurs, juste pour tenir les rondelles en cuivre. Allez. Bon, les amis, voilà, j'ai tout remonté. C'est complètement remonté. Là-bas, il y a un peu de liquide, mais enfin, il y a un peu de gasoil. Parce que pour purger, j'ai pompé et puis j'ai laissé ouvert celui-là. Voilà, mes 4 injecteurs. J'en ai trouvé un d'occasion que j'ai foutu au 4e cylindre. Voilà, à cause d'un injecteur grippé, j'ai bossé pendant 2 jours. Pendant 2 jours. Bon, je vais rouler un petit peu avec. Et après, on va changer l'huile et le filtre à huile. Parce que là, il y a tellement de merde qui est partie dedans. Il y a la lumière de FAP qui s'allume, le voyant FAP. Parce que j'ai nettoyé au start pilote, au nettoyant de frein, pour enlever un petit peu toute la crasse. Vu que ça a été à droite à gauche, ça fume un peu. Voilà, Terminares. Je l'ai démarré, elle démarre. Tout va bien.